Les soldes, c'est parti depuis ce matin. Les commerçants comptent dessus après un printemps pourri, mais ce n'était pas la ruée au moment de lever les grilles. Une fois encore victime de son succès, le train à 1 € entre Nîmes et le Grau-du-Roi a entraîné samedi des échauffourées en gare de Nîmes. Nous l'avons emprunté ce mercredi sans rencontrer de problème. Enfin, l'école privée de Saint-Pargoire doit déménager pour se mettre aux normes sur un terrain vendu par la municipalité, mais un collectif s'y oppose. C'est le retour des soldes, un moment attendu par les consommateurs mais aussi par les commerçants, car ces 5 semaines de vente à prix cassé représentent souvent un tiers des ventes de la saison. Premier jour des soldes aujourd'hui à Montpellier, la première des marques affiche déjà moins 50%, signe d'une saison plutôt difficile pour les commerçants. En cause, une météo capricieuse et un pouvoir d'achat en berne. On a tous un peu la même situation financière comme pas mal de monde et je profite de ces soldes pour acheter moins cher. Et c'est l'occasion de faire des affaires et d'acheter peut-être plus que ce qu'on aurait acheté si c'était pas soldé. C'est agréable, ça fait quelques petites emplettes avant de partir en vacances. On achète des robes et tout ça. Pour le moment, c'est que les petits pourcents. Enfin, je sais qu'après, quand il y a les autres des marques, ça ira mieux. Mais déjà, là, au moins, il y a plein de choix. Car le premier jour des soldes, c'est surtout le moment idéal en matière de choix. Les accros au shopping font du repérage depuis des semaines, d'autres comptent sur la chance. Le jour J, chacun se joint à la foule pour dénicher la perle. Les meilleures affaires se font plutôt le premier jour, donc ça se confirme. J'ai fait beaucoup d'affaires en 1 heure, là, donc je vais repartir tranquille et je ne reviendrai plus. Je vais les solder aujourd'hui parce qu'ils avaient annoncé des rabais importants. Donc je me suis dit, si je veux trouver les bonnes tailles, les bonnes couleurs et les bons modèles, il fallait venir de bonne heure. Voilà. Le budget chaussures est important à la maison, donc je profite des soldes pour remplacer un peu les modèles. Pas sûr que les Montpelliérains aient fait des folies aujourd'hui, mais déjà les placards se remplissent pour l'été, même avec un budget serré. Les salariés de l'entreprise Kiabi ont manifesté aujourd'hui à l'ouverture des soldes. Nouvellement installée à Cap-Costière, l'enseigne a augmenté sa surface de vente et inauguré un nouveau concept de magasin. C'est celui-ci qui fait réagir le personnel, car pour eux, il n'est pas adapté aux conditions de travail et à la pénibilité des postes. Pour revendication, c'est le nouveau concept. Ils ont fait un beau concept, 1000 m² de plus, mais rien n'a été calculé pour le bien-être des conseillères de vente. C'est-à-dire que les caisses ne sont pas aménagées pour être assises. Même s'il y a des chaises, on ne peut pas rester assis. Si on a 4 heures de caisse, c'est pas possible de rester 4 heures d'affilée. C'est pas aménagé. Les cabines, on a interdiction de s'asseoir aux cabines d'essayage. Il n'y a rien pour récupérer les vêtements que les clients ne veulent pas. Il y a des accords qui sont signés en magasin senior, bien-être du travail. Il n'y a rien qui est respecté. Instaurée il y a 3 ans, la ligne TER à 1 € Nîmes-Le Grau-du-Roi est victime de son succès. Trains bondés, incivilités et vandalisme exaspèrent autant les usagers du train que les gros-lins. Une situation nuisible à certains, mais profitable à d'autres. Avec les beaux jours qui s'installent et la fin de l'année scolaire, c'est le grand retour de la traditionnelle après-midi plage. Un moment de détente à la portée de tous les Nîmois. Depuis 3 ans, à l'initiative du conseil régional, le trajet Nîmes-Le Grau-du-Roi coûte seulement 1 €. L'été dernier, déjà, je l'ai pris, c'était déjà pas mal. Il y a des heures où il y a plus de monde que d'autres, mais ouais. C'est bien d'avoir ça à notre disposition pour pouvoir aller à la plage plus facilement qu'en voiture ou quoi. Malgré le succès que cette initiative remporte, un trajet pose problème. Le 12h55 du samedi voit l'arrivée en ville d'au moins 300 personnes. Parmi elles, une petite délinquance alimente un climat d'insécurité dans la cité balnéaire. Mes clients, moi, ils viennent plus. Quand les trains arrivent, ils fuient le magasin, ils vont ailleurs, quoi. Ils ont peur. La terrasse, à ce moment-là, elle est vide, quoi. Ou alors il y a des gens qui viennent simplement pour voir le spectacle aussi. Il y a pas mal de choses qu'il faudrait faire parce que c'est vraiment, ça fait fuir le touriste, quoi. Du vol à l'arraché ou même en cabine parce qu'ils rentrent à plusieurs dans les magasins. Donc pour la surveillance, c'est pas évident. Aux horaires des trains, on sera sûrement obligé d'être 2 pour la surveillance. Une situation tendue qui sollicite le déploiement des forces de l'ordre. À l'approche des mois de juillet et août, commerçants et autorités redoutent les fortes affluences de la saison estivale.
Le mariage pour tous a sûrement été adopté et consommé, mais ses opposants n'en démordent pas. Leur cheval de bataille, l'adoption par les couples de même sexe. Ils se rassemblent donc tous les mardis soirs pour une protestation pacifiste. Face à eux, les militants de la cause homosexuelle honorent eux aussi chacun de ces rendez-vous hebdomadaires. Montrer que l'on n'acceptera jamais, c'est tout, et que ce n'est pas parce qu'une loi entérine une injustice que l'on doit arrêter de s'y opposer. Je pense que le débat est allé là où il fallait qu'il aille et que maintenant les choses sont réglées, qu'on a fait comme de nombreux pays, on a évolué et qu'il est temps maintenant de l'accepter et de passer à autre chose et de s'occuper d'autres problèmes. Adieu robe de mariée et costume. Le premier mariage pour tous célébré à Montpellier a créé de nouveaux besoins. En la matière, une petite entreprise Sévenol implantée à la Grand Combe innove en lançant un costume mixte. Dire que Marie Bérangère surfe sur la vague du mariage pour tous serait une erreur. Voilà 7 ans qu'elle a créé sa société au cœur d'un rêve où elle confectionne des tenues de mariée pour tous, autrement dit pour les grandes tailles et les petits budgets avec des robes à 450 €. Alors, lorsque la loi du mariage pour tous a été promulguée, elle avait déjà une longueur d'avance. C'était une idée que j'avais déjà depuis 3-4 années. Ça s'était présenté au niveau du Pacs, en fait. À la base, je voulais faire une tenue spéciale Pacs. Et très vite, l'année dernière, ça s'est accéléré puisque les décisions gouvernementales ont fait qu'on est passé au mariage pour tous. Et du coup, cette année, donc c'est un costume qu'on a réalisé cet hiver et qu'on a présenté en collection le 1er mai. Aux 200 références déjà présentes en magasin, ou plutôt en chapelle, puisque c'est là que sont installés l'atelier et la boutique, est donc venu s'ajouter le modèle mixte Éon, en référence au chevalier d'Éon, connu au XVIIIe siècle pour ses travestissements. On part sur une base de costume homme qu'on cherche à féminiser. Donc on a un côté un peu bustier, on peut travailler le décolleté différemment aussi. Donc si on veut le mettre en cœur, on peut aussi le porter sans rien pour celles qui vont oser. Et sur le dos, on a féminisé en y apportant un corset. Et on a aussi donc le côté masculin avec le côté veste. On peut le porter avec une cravate, on peut le porter avec une pochette. Après, il faut que ce soit un homme qui soit d'accord de montrer ses épaules. Pour l'heure, une commande est déjà faite pour le mois de septembre à Alès, mais les likes sur les réseaux sociaux se multiplient et le buzz se crée, de quoi donner du fil à recoudre à ces petites mains Sévenol. Polémique à Saint-Pargoire où la municipalité a cédé un de ses terrains afin d'y construire une nouvelle école privée. Une vente qui soulève les contestations de certains villageois regroupés au sein d'un collectif de défense de la laïcité. À l'étroit dans ses locaux actuels, l'école privée catholique de Saint-Pargoire doit se délocaliser d'ici à 2015 pour répondre aux normes d'accueil des personnes à mobilité réduite. Problème, la municipalité lui a cédé l'ancien terrain de football d'ordre public pour pouvoir s'y implanter. Une vente qui n'est pas du goût des quelques 150 villageois qui se sont regroupés pour exprimer leur opposition au projet. Si cette école privée venait à se construire, l'école publique voisine se verrait amputée de son unique parking. C'est une mise en concurrence déloyale. Cette école offre une école primaire et une école maternelle alors que les enfants de l'école publique ont une école publique primaire ici et l'école maternelle à plus de 300 mètres. Donc les parents sont obligés de faire des allers-retours dans des conditions un peu de sécurité difficiles compte tenu de la circulation qu'il y a sur cette avenue. Et ensuite, le conseil municipal a décidé d'attribuer ce terrain à l'école privée moyennant une somme dérisoire par rapport au prix du terrain et que nous estimons être une subvention dissimulée à l'école privée. Nous ne sommes pas du tout contre l'école privée. L'école privée existe, c'est prévu dans la loi, c'est son droit, mais nous sommes contre le choix de cet emplacement et contre le financement accordé par la mairie. Pour se faire entendre, le collectif citoyen de défense de la laïcité a même lancé une pétition qui a recueilli 500 signatures, soit près d'un quart des villageois. Mais la mairie, elle, de son côté, faute d'alternative, défend ce projet coûte que coûte, dont les travaux devraient débuter en février 2014. Je n'ai pas eu connaissance d'une pétition d'une telle importance. Et effectivement, un certain nombre de personnes se disent opposées à ce projet. Pour le moment, les riverains en tant que tels ne se sont pas prononcés à ma connaissance. Il y a eu plusieurs réunions. Les opposants, entre guillemets, ont été reçus par Madame le maire. Et l'ensemble des
remarques ont été prises en compte lors du choix du conseil municipal. L'intérêt d'utiliser ce terrain, premièrement, parce que c'est un terrain qui est immédiatement constructible. Deuxièmement, c'est la proximité des services publics. Ça veut dire que ça permettra de faciliter l'activité des services de la commune, et notamment le service enfants-jeunesse, en permettant le transfert des élèves entre la cantine et les différents établissements. Le collectif citoyen de défense de la laïcité de Saint-Pargoire s'est rassemblé à la préfecture de Montpellier ce mardi 25 juin et a été reçu par le préfet dans le but de faire avorter le projet. Dernier moment de détente pour les joueurs du Nîmes Olympique et Victor Svanka. Ils entament la saison 2013-2014 avec 4 nouveaux joueurs et décomptent 7 départs. Les Nîmois vont partir en stage quelques jours à Megève afin de mieux se connaître pour certains, mais aussi afin de retrouver les automatismes qui ont fait la joie des supporters nîmois l'an passé. Et puis ce matin, les objectifs du club ont été clairement annoncés. Il nous a été communiqué un objectif qui me paraît ambitieux quand même et réalisable, c'est de faire mieux que l'année dernière, donc mieux que 8e. Donc voilà, si dans l'idée on arrive à rester dans la première partie du tableau dès le début de la saison, après on verra comment l'équipe évolue et fonctionne et si on a les capacités pour faire mieux que 8e, que 5e. Je suis content que les arrivées se fassent rapidement pour l'intégration des nouveaux, c'est bien qu'ils soient là en stage. Et en plus de bonnes recrues, donc c'est de bon augure pour la saison.